La semaine dernière, on parlait de Google, le maître de l'information. Mais si je vous disais que le véritable cerveau de l'IA, celui qui est en train de réécrire les règles du travail et de la créativité, n'est pas celui que vous croyez, oubliez la petite fenêtre de recherche. Imaginez un assistant qui est partout, dans vos mails, vos présentations, vos réunions. Un assistant qui ne vous donne pas l'information, mais qui fait le travail à votre place. C'est ça, la nouvelle ère de Microsoft. Et aujourd'hui, dans les géants de l'innovation, on plonge au cœur de leur révolution. Copilot. Accrochez-vous car l'avenir du travail commence maintenant. Pour comprendre la puissance actuelle de Microsoft, il faut remonter à la base. Bill Gates et Paul Allen. Les années 80. MS-DOS Windows, c'était la machine à mettre un ordinateur sur chaque bureau du monde. Mais au début des années 2010, le géant s'est assoupi. Il a raté la révolution mobile. On l'a appelé le Dinosaur Software. Puis est arrivé Satya Nadella en 2014. Ce n'était pas un simple changement de PDG, c'était un changement d'âme. Il a mis de côté l'orgueil et s'est concentré sur l'avenir, le cloud Azure et la collaboration avec OpenAI. Mais qu'est-ce qu'Azure? Pensez-y comme à l'électricité du 21e siècle. Au lieu de construire leurs propres serveurs, leurs propres centres de données coûteux, les entreprises louent la puissance de calcul, le stockage et les logiciels sur les méga-fermes de serveurs de Microsoft partout dans le monde. C'est le cloud computing. Azure a permis à Microsoft de devenir un fournisseur de services essentiels pour d'énormes clients comme l'armée américaine ou de grandes banques, assurant ainsi une source de revenus massive et stable. Le cloud a donné à Microsoft les muscles financiers, mais c'est l'IA qui leur a donné leur super pouvoir. Ils ne se sont pas contentés de créer leur propre IA. Ils ont misé sur le meilleur, OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT. C'est l'investissement le plus stratégique de ce siècle. Et c'est là qu'intervient Copilot. Ce n'est pas juste un produit, c'est la couche d'IA qui s'installe partout, de Windows à Xbox, mais surtout dans votre quotidien professionnel. Le concept simplement, imaginez un stagiaire brillant qui connaît parfaitement tous vos documents, tous vos emails, toutes vos données d'entreprise et qui travaille tous les jours. C'est ça Copilot. Comment y accéder? Pour l'utilisateur moyen, il existe deux voies. Premièrement, Copilot est accessible directement via un bouton dédié sur le clavier ou l'icône dans la barre des tâches de Windows 11. Deuxièmement, et c'est le plus puissant, il est activé directement dans la suite Microsoft 365, apparaissant sous forme de boîte de dialogue ou de fonctionnalités contextuelles, souvent après avoir souscrit à l'abonnement supplémentaire requis. Quel est son impact sur la productivité et la créativité? Il réalise votre présentation PowerPoint en 1 minute, par exemple. Copilot dans Windows, un système d'exploitation augmenté. Mais Copilot dépasse la suite Office. Il est désormais intégré directement au cœur de Windows. Il devient un véritable système d'exploitation augmenté. Vous n'avez plus besoin de chercher manuellement dans les menus ou les paramètres. Vous pouvez lui demander en langage simple, fais une capture d'écran et supprime l'arrière-plan de la photo. Ou encore, libère de l'espace sur mon disque dur en archivant les fichiers de plus de 6 mois, sauf ceux marqués importants. Cette intégration signifie que Microsoft transforme Windows, l'interface que des milliards de personnes utilisent quotidiennement, en une interface de commande vocale et textuelle intelligente. Le clavier et la souris restent, mais la manière d'interagir avec l'ordinateur est fondamentalement réécrite par l'IA. Copilot n'est pas gratuit. Il est vendu comme un abonnement supplémentaire sur la suite Microsoft, marquant un tournant économique majeur. C'est un software as a service intelligent qui transforme Office, la suite la plus utilisée au monde, en une usine de productivité personnelle. Les analystes estiment que ce modèle pourrait générer des milliards supplémentaires en revenus, confirmant le leadership de Microsoft dans le cloud. La base, ce qui rend Copilot si puissant, c'est qu'il ne sort pas d'informations du chapeau. Il utilise les modèles de langage d'OpenAI, mais il les ancre dans vos données d'entreprise privée via le Microsoft Graph. C'est la sécurité et la pertinence. Le Graph est la carte de votre univers numérique, vos emails, vos réunions, vos documents. Copilot n'est intelligent que parce qu'il connaît votre contexte unique. La menace existentielle. Pour certains analystes, Copilot n'est pas une simple amélioration, c'est un changement de paradigme. Les tâches routinières, les résumés, les premiers brouillons, tout ça, c'est l'IA qui s'en charge. Notre rôle va devenir purement stratégique et créatif. La productivité personnelle pourrait faire un bond que nous n'avons pas vu depuis l'arrivée du tableur. Microsoft ne s'arrête pas là. Il voit l'IA comme l'interface ultime, remplaçant la souris et le clavier. Pensez aux casques de réalité mixte, comme le HoloLens, où l'IA pourrait projeter des données en 3D dans le monde réel. C'est la fusion du physique et du numérique. La bataille n'est plus quel moteur de recherche est le meilleur, mais qui va être l'architecte de votre travail. Et avec Azure, OpenAI et Copilot, Microsoft a une avance colossale pour devenir ce cerveau. Mais, et c'est un grand mais, l'IA pose des questions éthiques fondamentales. Sécurité des données, le risque de dépendance, la perte d'emploi pour les tâches simples. C'est le prix à payer pour l'innovation. Et nous en reparlerons dans un prochain épisode. Microsoft a réussi la renaissance la plus spectaculaire de l'histoire de la tech.
Ils ne sont plus l'entreprise de Windows, ils sont l'entreprise qui met l'IA dans les mains de tous les professionnels du monde. Si cette vision de l'avenir du travail vous a captivé, c'est le moment de nous rejoindre. Votre soutien est essentiel pour continuer cette série sur les géants de l'innovation. Si vous voulez la suite, si vous voulez qu'on plonge au cœur des géants actuels comme OpenAI, ou si vous préférez qu'on explore l'impact de l'IA sur la création de contenu ou le futur de l'éducation, abonnez-vous et activez la cloche. Laissez un commentaire. Est-ce que Copilot est une révolution ou une distraction? Partagez cette vidéo avec la personne la plus productive que vous connaissez. Merci d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.